Au-dessus du Grand Canal, le pont du Rialto relie deux quartiers vénitiens depuis le Moyen-Âge. Le majestueux ouvrage de marbre date du XVIe siècle. Il abrite aujourd'hui des boutiques de souvenirs. À ses pieds s'étend le fameux marché du Rialto. Fruits et légumes, mais aussi poissons, sont vendus sur ce marché typiquement vénitien qui marque le début du populaire quartier de San Polo, loin du tourisme de masse. Incontournable Rialto, où une prostituée nommée Rolandina cachait une toute autre histoire. Pour nous la raconter, l'historien Marco Salvador, auteur d'un roman consacré à cette histoire. À la fin du XIVe siècle, le quartier du Rialto est le centre marchand de la Sérénissime. Ici, le marché partait du Rialto, c'est-à-dire de ce côté du canal, depuis le pont jusqu'ici. Rolandina arrivait de la porte du marché avec son panier et vendait des œufs crus et cuits, en se déplaçant du Rialto jusqu'à ce pont, ici, et repartait dans l'autre sens en faisant le même trajet. À cause de la peste noire de 1348, Venise a perdu la moitié de ses habitants. Le soir, la population désemparée cherche à se distraire dans les nombreuses tavernes malfamées du marché. Rolandina a seulement 28 ans. Elle rêve d'ouvrir une boutique, mais la vente des œufs ne suffit pas pour épargner. Et puis la nuit, pour pouvoir vivre, elle se prostituait. Elle tapinait en partant de l'église San Matteo, qui n'existe plus, jusqu'au pont du Rialto, mais en restant toujours de ce côté du Grand Canal. À l'époque, la prostitution est autorisée à Venise, mais seulement dans ce quartier qui jouxte le marché du Rialto. Au Moyen-Âge, cette zone des Carampanes est en fait le quartier rouge de la ville. Ici, il y avait le bordel le plus connu du quartier. Et tous ceux qui devaient aller au Rialto ou à San Marco regardaient les fenêtres. À ces fenêtres, il y avait des prostituées qui montraient leur poitrine, leurs seins. C'est pour ça que le pont s'appelle le pont des seins. Rolandina habite dans ce quartier de San Polo. Tous les soirs, à la nuit tombée, elle attend le client qu'elle ramène ensuite dans le petit réduit sombre qu'elle habite. La petite vendeuse d'œufs a du succès. Toujours apprêtée et jolie fille, elle travaille la nuit comme le jour. Elle était très appréciée à la fois des voisins et des gens du quartier. Elle se rendait toujours disponible pour aider ceux qui en avaient besoin, surtout les personnes âgées. Pour cette raison, elle était aimée et tous soutenaient discrètement son activité nocturne parce qu'elle ne gênait personne. Bientôt, le nom de Rolandina circule au-delà des classes populaires qui fréquentent les tavernes. Et le défilé de gondoles richement décorées commence. Des clients aisés se sont passés le mot sur cette jolie prostituée connue pour sa poitrine opulente. La Sérénissime autorise la prostitution, mais pas toutes les pratiques sexuelles. 5 ans après son arrivée à Venise, Rolandina va en faire les frais. Un client dépose une plainte et cela met en route une sorte d'enquête. En substance, il dit que Rolandina l'a obligé à avoir un rapport sodomite, c'est-à-dire anal, et que donc il ne voulait pas la payer parce qu'il voulait un rapport classique. La sodomie est un acte puni de mort dans la Sérénissime, qui tolère pourtant bien des mœurs libérales pour l'époque. Une enquête est lancée et d'autres clients sont entendus, ainsi que les habitants du quartier. Rolandina disparaît de la circulation, alors que les autorités vénitiennes la recherchent pour l'interroger et l'emprisonner. Certains témoins disant qu'elle est retournée dans son village natal, un des enquêteurs s'y rend. Il n'y trouve pas Rolandina, mais une information cruciale. Là, le prêtre et les habitants disent tous que Rolandina est un garçon et qu'il a été baptisé sous le nom de Rolandino Roncaglia. Le calme revenant, Rolandina refait surface. Elle est tout de suite arrêtée et incarcérée dans les souterrains du palais des Doges. Les interrogatoires se multiplient. Tout l'entourage vénitien de Rolandina prétend que c'est une femme, y compris les prostituées qui se rendent avec elle au bain public.
et la voit donc dénudée. Malgré tout, les témoignages de sodomie ajoutés à ceux du village natal de Rolandina font tiquer les juges. Il est temps d'en avoir le cœur net. Les juges font venir un médecin qui l'examine et découvre qu'effectivement, même s'ils sont de dimensions minuscules, Rolandina a des organes sexuels masculins. Né avec les attributs apparents d'un garçon, Rolandino s'est transformé à la puberté. Imberbe, dotée d'une poitrine, elle est hermaphrodite ou intersexe. Les juges sont enclins à la compassion, mais les faits répétés de sodomie, plus de 1000, sont trop graves. Par une majorité d'une seule voix, Rolandina est condamnée au bûcher le 28 mars 1354, mais elle garde l'espoir d'être graciée par le doge. Au moment où elle va voir le doge pour demander que sa peine soit remplacée par l'exil à perpétuité, quelqu'un vient murmurer à l'oreille du doge qu'il est probable que son fils soit un des clients réguliers de Rolandina. À ce moment-là, la demande de grâce est refusée. Il faut faire taire à jamais cette créature du diable qui menace la famille du doge. Toutes les condamnations à mort se déroulaient entre ces deux colonnes, à tel point qu'encore aujourd'hui, les Vénitiens ne passent pas au milieu, car ils disent que ça porte malheur. Si vous êtes superstitieux, faites comme les Vénitiens. Passez plutôt sous les arcades du palais des doges.